En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur deux à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie, de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facettes d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place, et puis tout simplement, autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille.